Salut toi, j'espère que tu vas bien. Bon, il reste 2 signes. Ouh. Attends, je veux pas savoir lesquels c'est. J'en ai que 2, alors pour mélanger 2 cartes, merci bien. Donc je te parle, comme ça j'oublie où sont les cartes, parce que je t'ai montré comme une imbécile. Allez, hop, 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 hop. Toi tu sais déjà, hein. Mais moi je sais pas un quart. C'est qui? Les Sagittaires. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour le mois d'août. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages, comme j'ai l'habitude de dire. Et on va commencer avec une carte du tarot pour voir ton mois. Alors pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Donc je t'invite à te concentrer. Et c'est parti. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Sagittaire pour le mois d'août. Il y en a 2, on va prendre celle. Ah, on va prendre les 2. Quand il y en a 2, il y en a 2. Alors, si tu m'as pioché, toi. Alors, on a le cavalier de denier qui a sauté et nous avons aussi le 7 de bâton qui a sauté. Alors, ça peut nous parler aussi, le cavalier de denier nous parle de quelqu'un qui aime bien rester dans sa zone de confort quand même. C'est vrai que les Sagittaires, on aime bien avancer, par contre l'inconnu peut faire flipper. On perd vite les pédales si on contrôle pas tout, si on gère pas tout, d'accord? Donc il y a quand même cette notion de zone de confort. Je veux bien avancer, il n'y a pas de souci, mais je veux gérer les choses quand même. Si jamais ça échappe au contrôle, c'est pas bon. Le cavalier de denier nous parle aussi d'objectifs réalisés, nous parle aussi de réussite. Donc on voit qu'on va vers un aboutissement relativement positif. En contrepartie, nous avons le 7 de bâton qui ressort, qui nous parle aussi de réussir à surmonter certaines choses, d'accord, qu'on y est presque, qu'on touche du bout des doigts, les Sagittaires, et qu'il faut persévérer, ok. Il faut continuer à se battre malgré ce qui pourrait arriver sur ton chemin. Quoi qu'il en soit, les 2 cartes nous parlent d'objectifs atteints, d'accord. Tu peux y arriver si tu restes focus sur tes objectifs et sur ce que tu souhaites. Crois en tes rêves, en fait. Avec ces 2 cartes-là, on va te demander de croire en tes rêves, ok. On peut te dire que maintenant, avec cette carte du cavalier de denier aussi, que ton avenir est assuré. On ne parle pas uniquement du financier, même si c'est le denier, on ne parle pas uniquement du financier, on parle d'un avenir assuré. Si tu as des peurs pour la suite, des peurs de manquer, des peurs que ta vie se dégrade, surtout matériellement, tu peux te dire qu'avec cette carte-là, normalement, cet avenir est relativement assuré. Le cavalier de denier, assis sur son cheval, tenant son denier comme ceci, peut nous parler aussi financièrement d'une augmentation, d'une prime, d'accord. Il y a quelque chose d'assez positif au niveau professionnel en rapport avec les sous. Si pour le moment tu vis certaines galères ou certains obstacles au niveau financier, je pense que ce mois d'août sera relativement beaucoup plus favorable pour toi, côté finance ou côté matériel. Ça a repris? Ouais, ça a repris. On m'a appelé, ça a mis la caméra en pause. Ah, j'en peux plus de ce téléphone. Il faut que je pense qu'à le mettre en avion là quand je fais mes vidéos. Allez, je continue. Donc on va prendre l'oracle pour regarder pour les béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît. Bélier pour le mois d'août. Ah, les Sagittaires, pourquoi je dis bélier? Pour les Sagittaires pour le mois d'août. N'importe quoi. Sagittaire. Allez, la fidélité et les amoureux qui ressortent. Donc on voit une osmose sur le plan sentimental qui est vraiment très favorable. Si jusqu'à maintenant ou ces derniers temps, ces derniers jours, les situations extérieures empiétaient sur votre couple et c'était un petit peu tendu, on voit que cette osmose se remet en place ce mois-ci. Vous allez pouvoir vous retrouver. Si tu n'es pas en couple et que tu es célibataire, ça peut nous parler aussi du fait de retrouver une certaine confiance en soi aussi. Ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale assez sincère, d'accord. On n'est pas sur une relation qui est triangulaire ou sur une relation juste d'un soir, d'accord, sans lendemain. On voit quelque chose qui peut durer dans le temps aussi de ce côté-là. Allez,
On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, les Sagittaires. Et 9. Alors, au dos, nous avons la justice. Ouh, il y a quelque chose d'officiel qui arrive à toi. Je pense qu'il y a des choses qui vont tomber ce mois-ci. Si tu es dans l'attente de nouvelles, on va voir s'il y a une nouvelle ou s'il y a je sais pas. Mais si tu es dans l'attente d'une nouvelle, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait tourner en ta faveur ce mois-ci. D'accord, avec cette carte-là. En tout cas, ça peut nous parler d'équilibre aussi, la justice. Hein. Retrouver un certain équilibre aussi dans la vie. On voit qu'au niveau des amoureux, on retrouve un certain apaisement aussi, une certaine complicité. Donc, la justice annonce, pour moi, une roue qui tourne. Alors, ça peut être en rapport avec un bien immobilier, hein, d'accord, avec la maison. Un bien immobilier qui vous a bien foutu la pression avec la carte de la peur, ok. Et tu vois, on a la connaissance qui ressort, le fait d'apprendre quelque chose. On a la croissance et on a les festivités. Donc, tu vois, il y a une bonne nouvelle pour la famille qui ressort dans le jeu. Et il y a un contrat qui est signé avec la belle opportunité et le vœu exaucé. Oh putain. Bon, vous voyez, les Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui vous a mis la trouille. Je pense que par rapport à ce projet, il y a eu plusieurs sueurs froides. Alors, ça peut concerner ta maison, d'accord, ton foyer, comme ça peut concerner un lieu. Hein. Ça peut être un lieu de travail, je sais pas, tu l'adapteras. Mais voilà, donc il y a bien quelque chose qui est rendu en ta faveur. Donc, il y a une bonne nouvelle qui ressort. Ben, regarde, on a la légèreté, on a l'amusement. Donc, on voit quand même, comme je disais pour les béliers, c'est exactement pareil. La danse de la joie qui ressort en carte principale. Ensuite, nous avons le travail. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel. D'accord, il y a un aboutissement positif en rapport avec le domaine professionnel ou un revirement de situation relativement positif au niveau professionnel. Ça peut être une proposition de poste aussi ou de travail. Là, j'ai ressenti aussi un professionnel qui t'amène une bonne nouvelle, d'accord. Il y a cette notion de bonne nouvelle par rapport à un professionnel. Nous avons les réconciliations encore au niveau sentimental qui ressortent. Donc, on voit bien que tu reprends ta vie là où elle a été laissée avant tout ce stress et cette inquiétude. Tu vois, il y a eu la séparation, il y a la réconciliation qui ressort. Après, ça peut nous parler d'un engagement. On quitte un engagement et on va sur autre chose aussi. Hein. Il y a le détachement et la réconciliation, le fait de quitter et de se remettre ailleurs. Donc ça peut être en rapport avec ce domaine sentimental comme ça peut être avec autre chose, avec le domaine professionnel aussi notamment qui est ressorti. En tout cas, on voit pas mal de d'amusement, de légèreté. On a l'action qui ressort aussi dans le jeu. Ça va être du sport ce mois-ci. Hein. On a les amis qui sont présents aussi, qui seront aussi contents pour toi. Les personnes qui vont t'entourer vont être contentes pour toi. On a l'insatisfaction qui ressort dans le jeu aussi. L'insatisfaction, la solitude, le travail et puis la légèreté et l'amusement. On passe à l'action. Donc on voit qu'il va y avoir des grosses prises de décision à mettre en place ou en tout cas sortir de cette routine que l'on a vue dans le jeu aussi. Oui, tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort, mais il va peut-être falloir remettre un petit peu de nouveauté dans ta vie ou dans ton travail ou dans tes projets, dans ton couple pour pouvoir améliorer la situation. Parce que le Sagittaire est un éternel insatisfait. Le Sagittaire se lasse facilement des choses. Le Sagittaire est tellement entier qu'il va se mettre à 2000% dans un projet. Et à partir du moment où il commence à s'ennuyer, que la routine est trop présente, eh ben, il s'en va. Sauf que là, c'est pas le but. Tu peux pas faire ça toute ta vie, fuir, quitter. Là, je pense que ce mois-ci, c'est à toi de mettre la nouveauté ou un petit peu de piment dans ta vie, d'accord. Mais je pense qu'il suffit maintenant de quitter, de partir. Il va peut-être y avoir des embûches, mais on va te demander cette fois-ci de ne pas fuir et de relever ces obstacles. La confusion et le déséquilibre, oui, en rapport avec la lassitude et l'insatisfaction. C'est pour ça que la légèreté, remettre un petit peu de légèreté et d'amusement dans ta vie. Rappelle-toi comment tu étais avant, quand tu étais plus jeune ou quand tu étais ado. Le Sagittaire est plutôt dans cet état d'esprit-là, que dans l'état d'esprit de confusion, d'accord. Il y a peut-être une peur aussi, un manque de confiance en soi. Mais ça, je dirais que c'est pour tout le monde quasiment. Hein. Mais on va te demander de remettre un petit peu de légèreté dans ta vie et de passer à l'action. Et là, nous avons l'amélioration avec la carte du soleil et de la réussite. Donc, on voit bien que la situation s'améliore, la situation s'arrange, la situation réussit ce mois-ci. Avec la carte de l'action qui est ressortie dans ton jeu, on voit que les choses vont commencer à bouger, les choses vont commencer à s'améliorer.
des personnes sincères sont de ton côté, ou en tout cas croient en toi ou en tes projets, et vont t'aider avec la carte de la justice à pouvoir aboutir, à pouvoir réaliser ses rêves. En contrepartie, toi, ce mois-ci, il va falloir que tu essayes de mettre du renouveau, d'accord? Que tu te renouvelles et que tu arrêtes de fuir comme tu aurais pu le faire jusqu'à maintenant lorsque tu te lasses et de jeter les choses peut-être comme des vieilles chaussettes alors qu'il y avait moyen de réparer et d'embellir. Tu vois ma métaphore ou pas? Voilà, donc on est sur un mois vraiment de changement, on est sur un mois de nouvelles, on est sur un mois d'opportunités, d'engagement, d'accord, de réussite, mais ne reproduis pas les mêmes erreurs que le passé. Toi aussi, il va falloir que tu apprennes à évoluer, que tu apprennes à changer d'état d'esprit, d'accord? Ça ne changera pas ta personnalité, mais à évoluer, à devenir beaucoup plus mature de ce côté-là, c'est-à-dire à beaucoup moins bouder, à moins rester dans ta zone de confort et oser prendre des risques. Alors oui, le Sagittaire, c'est prendre des risques. Il prend des risques lorsqu'il connaît un petit peu ou lorsqu'il sait qu'il va pouvoir gérer. Mais prendre des risques dans l'inconnu sans savoir ce qui va se passer, pour moi, le Sagittaire est beaucoup trop froussard. Donc il va falloir regarder de ce côté-là pour toi ce mois-ci. Mais tu as un mois vraiment plutôt important au niveau financier, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Tu as ces trois domaines-là qui ressortent relativement favorables et positifs. Attention à ne pas te faire des croche-pattes tout seul ou toute seule. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges. Allez. Les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît. Attends, parce qu'il y a une carte qui est retournée, c'est celle-là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Je sais qu'elle est retournée, mais je ne sais pas. Ah, demeurer positif. Voilà, c'est la seule chose que tu as à faire. Demeurer positif, petit Sagittaire. Voilà, donc ce mois-ci, on va te demander voilà, d'être le plus positif possible, de croire vraiment en toi et en tes projets, de croire en l'amour, de croire en ton couple, de croire en ton boulot. Et tu verras que tu vas y arriver. Voilà. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet, d'août à tous. Tu m'as perturbé, hein. J'ai fait que me tromper avec toi. Je vous souhaite un très bon mois d'août à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!